Ok, brouillard mental, confusion, procrastination, doute, d'où nous viennent toutes ces choses-là? C'est assez facile à comprendre en réalité. Pour les grands stressés que nous sommes, que tu es peut-être, les choses s'installent de manière graduelle. C'est-à-dire que si tu as vécu des choses que tu as refoulées, que tu as réussi à dompter pendant des années, tu as mis un peu le couvercle sur tout ça, tu as utilisé des techniques qui t'ont permis de fonctionner, mais qui n'ont pas réglé les problèmes, à un moment donné, il se passe quelque chose dans ta vie, une rupture, un décès, du harcèlement, peu importe, un conflit, qui font que tous tes symptômes ressurgissent, rejaillissent, même si tu avais l'impression d'avoir atteint un plateau, d'avoir vraiment gagné, avancé. Et à ce moment-là, tu perds la maîtrise en fait. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mémoires traumatiques qui se réveillent à l'aune d'un événement donnent à penser à ton système nerveux autonome que tu es en danger. Et lui, c'est un gros lourd, ton système nerveux autonome. Il est là pour... Et heureusement, parce que quand on passe près du vide, quand on va traverser qu'il y a une voiture, il nous alerte et il nous sauve la vie. Donc, merci au système nerveux autonome. Le problème, c'est quand ce système nerveux autonome est suractif parce qu'il te pense en danger. À tort, mais il y a des choses dans ta vie qui réveillent donc ces événements, qui réveillent des mémoires traumatiques, qui font qu'après, tu es sur le qui-vive, ton amygdale est toujours en train de chercher les menaces, etc. Et qu'est-ce que ça crée, ça? Eh bien, ça engendre tout un tas de décisions que va prendre à ton insu ton système nerveux autonome. Pour lui, toutes tes forces doivent être dirigées vers la survie, fuir ou combattre. En général, plutôt fuir. Et c'est là que les problèmes apparaissent, puisque il va prendre, dans cette série de mesures, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va te déconnecter de ta raison, de ton esprit logique, de ton cortex préfrontal. Il ne veut pas que tu réfléchisses. Si tu réfléchis, c'est foutu. Tu es la proie et le prédateur va s'emparer de toi. Donc, il veut pas que tu réfléchisses. Il va diriger toutes les forces de ton organisme vers ce but principal, fuir ou combattre. Il va aussi couper la digestion, il va couper ta mémoire, d'où cette espèce de brouillard. Il va couper ton hypothalamus, il veut pas que tu sois paralysé par l'émotion, sauf dans les cas extrêmes où il va te figer, ça c'est encore un autre cas. Mais de là va naître ton incapacité à prendre de la distance. C'est-à-dire que tu fonctionnes comme un animal, tu n'es plus qu'un animal, comme un lapin, je le dis souvent, pris une biche, si tu préfères, une biche prise dans les phares de la voiture, et qui est soit gelée, soit qui va traverser, faire n'importe quoi, traverser juste devant les roues de la voiture, se faire renverser. Tu n'as plus ta raison, tu n'as plus ta distance. Et tout ce que tu as fait en thérapie, qui est fantastique, toute la compréhension que tu as obtenue des événements de ta vie, des décisions que tu as prises, de ce que ça a engendré, ne te sert plus à rien, parce que ceci est déconnecté. Alors tu vas me dire, oui, Gilles, alors quelle est la solution? La solution passe par le corps, puisque la tête n'est pas disponible, puisque ton esprit logique n'est pas disponible. Ça passe forcément par le corps. Et il existe plein de moyens en passant par le corps, de renouer le dialogue avec le système nerveux autonome. Parce que le problème, c'est qu'il est en autonomie. Lui, il fait sa vie. Donc, tu dois trouver des moyens de rétablir ce contact avec ton système nerveux autonome. Et alors, la respiration est un moyen, mais pas n'importe comment, pas n'importe quelle respiration, pas mise en œuvre n'importe comment. Bien souvent, je vois des gens qui allongent leur expire, parce qu'on leur a dit qu'il faut allonger l'expire, mais en fait, qui bloquent leur diaphragme. La respiration, renouer ce contact et comprendre la relation qu'il y a entre les émotions, ce qui se passe dans mon corps et mon système nerveux autonome. Écoute, je vais pas te refaire le cours complet ici. À côté de cette vidéo, là, tu as le replay de la soirée, ou en dessous, je sais pas, dans lequel tu vas retrouver toutes ces informations par le menu et tu vas vraiment comprendre et tu vas commencer à avoir des moyens de rétablir l'équilibre. La dernière chose, c'est que si tu veux faire ça franchement, tu peux apprendre toutes les techniques en quelques jours. C'est ce qu'on va faire
dans mon séminaire Liberté retrouvée, en ligne. En plus, depuis chez toi, t'as pas à voyager, t'as pas à prendre les transports, ça peut être stressant, t'as pas à laisser ta famille. Tu peux faire ça de chez toi, apprendre et expérimenter, faire l'expérience de ces techniques pour ensuite les maîtriser et retrouver le calme, retrouver l'apaisement, retrouver aussi la capacité à raisonner, donc à prendre des décisions justes dans ta vie, au lieu de réagir aux événements, recommencer à répondre de manière juste, sensée, posée à la vie, redevenir un être humain, sortir de l'animalité pour redevenir un être humain. J'espère que cette vidéo t'a aidé. À côté ou en dessous, il y a la soirée complète où je reprends ça par le menu. Et puis surtout, si vraiment tu cherches une solution, arrête de chercher dans ta tête, passe par ton corps. Et encore une fois, j'adore je fais du yoga. Mais le yoga ne m'a jamais aidé à réguler mon système nerveux autonome dans la durée. Oui, il m'apaise pendant quelques heures, peut-être 24 heures. Mais dès qu'il y a un événement, paf, non. Viens faire ce travail sur le corps, viens découvrir ces moyens extrêmement puissants, rapides de faire redescendre la pression, de te retrouver, de redevenir cet être humain éveillé, vivant, créatif que je sais que tu es. Je t'attends, les portes sont grandes ouvertes. Prends soin de toi. Bye bye.